Dieu est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs, qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi, la grande lumière de cet enseignement universel.
Je nettoie dans tous les mondes. Je purifie. 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 Je me pose. Je suis la gardienne et la protectrice du foyer. Fais de la ronde des archanges ton corps de résurrection. Si vous voulez maîtriser votre destinée, non pas dans le sens d'un point de vue uniquement humain, mais selon la vision divine, vous devez réellement apprendre à faire apparaître l'espace sacré, impersonnel et pur de la ronde des archanges en vous et autour de vous. Entrez dans cet espace par l'étude de l'enseignement qui éclaire, par la dévotion envers la sagesse universelle, en accomplissant les rites qui donnent la victoire aux anges dans vos vies, et en étant relié à l'œuvre du Père, des dieux, des archanges, des anges et de l'humanité de lumière. Cet espace est là, autour de vous et en vous, et vous pouvez le faire apparaître par affinité et résonance vibratoire. Alors, vous serez dans un état où rien de négatif ne pourra venir vous influencer pour vous détourner de la destinée de votre âme. Ne vivez pas sous la dépendance d'état d'âme, de pensée, de sentiments,
de désir qui cherchent à vous accaparer pour vous détourner de ce qui est digne et ainsi s'emparer de votre destinée, de votre trésor. La ronde des archanges doit être votre alliance, votre bouclier, votre corps de résurrection. Tout homme sur la terre est né mortel, car la destinée de l'homme est de passer en ce monde. Il doit cheminer de sa patrie vers sa patrie, en demeurant fidèle et en faisant apparaître ce qui est plus grand que le corps, ce qui porte la semence de l'immortalité, non pas l'immortalité de l'homme, mais celle du Père des dieux. Ne mettez pas votre vie là où tout s'éteint, mais conduisez-la sur le chemin de la résurrection et de la vie éternelle. La ronde des archanges est le corps de résurrection qui vous a été apporté par Dieu lui-même. Elle est la religion des religions, la source de toute culture, de toute civilisation, de la vie belle et saine, de la discipline parfaite. Dans cet espace, vous devez vous associer avec ce qui éclaire, harmonise et apporte la grande paix. Vous devez étudier et pratiquer les commandements jusqu'à ce que naisse en vous la certitude, la juste compréhension, l'alliance avec les symboles, les écritures, à travers des expériences vécues qui vont vous rendre plus fort, plus capable, efficace, conscient. Alors, vous saurez comment prendre votre vie en main et la rendre conforme à la vision divine, telle qu'elle a été révélée à travers les siècles et telle qu'elle est révélée maintenant à travers la ronde des archanges et l'évangile essénien. Cet espace de la ronde des archanges doit être vivant de votre vie. Il doit grandir de vous, de ce que vous comprenez, de ce que vous ressentez, de ce que vous réalisez.
de l'intelligence angélique qui s'affine et fleurit en vous. Ainsi, votre futur se construit. Ne soyez pas comme l'ignorant qui ne sait plus faire la distinction entre un état d'âme qui nourrit la compréhension supérieure et l'intelligence du monde des hommes qui ne cultive que le monde de la mort, que la vie du corps. Je vous dis que l'homme est capable d'engendrer un monde avec ce qu'il pense, ce qu'il sent, ce qui vient vers lui comme une croyance d'intelligence. Mais il ne fait pas la distinction entre ce qui vient du monde qui nourrit la mort et le monde subtil, pur et léger qui conduit vers la résurrection et la vie. L'homme vit avec l'intelligence de la mort, donc il la connaît, elle est proche de lui, elle est avec lui, et bien souvent, elle est lui. L'intelligence de la vie est divine. Elle ne vit pas dans le monde de l'homme. Elle vient d'un autre monde. Parfois, elle s'approche de l'homme en passant furtivement dans sa tête, dans son intelligence, pour lui montrer ou lui ouvrir un espace qui lui permettra de voir et de comprendre tout un monde. La vie ne reste pas avec l'homme, et s'il veut demeurer avec elle, il doit entrer dans la discipline de se faire un corps de résurrection, un corps plus grand que la mort, c'est-à-dire que son propre corps et la vie de ce corps. Apprenez à faire une distinction entre les deux mondes, celui de la vie divine qui ne vient que furtivement dans votre monde et celui de la mort avec lequel vous vivez et qui nourrit vos états d'âme, vos pensées, vos ressentis, vos activités quotidiennes. C'est ce manque de discernement qui engendre la bêtise humaine. Par sa venue dans le monde du corps, l'homme a fatalement rencontré
l'intelligence de la mort, mais n'ayant pas opéré en lui le juste discernement, il a cru qu'elle était l'intelligence de la vie. Alors, il s'est entièrement donné à elle et s'est mis à son service. Ainsi, cette intelligence s'est renforcée de siècle en siècle et a conduit la vie de l'homme. L'homme, par son état d'âme, est tout à fait capable de mobiliser des êtres, des forces, des énergies créatrices, de les convaincre, de les amener à réaliser des œuvres qui n'étaient pas à la base leur volonté ou leur destinée. Lui-même ne sait pas réellement d'où vient l'état d'âme qui l'inspire. Il pense qu'il vient du monde divin, mais il ne sait pas que celui-ci ne vit pas naturellement avec l'homme. La plupart des hommes, n'étant pas éduqués, ils vivent de cette façon. Ils pensent, ils vivent, ils agissent sans savoir réellement qui ils sont et qui les inspire, les pousse, les guide. Ils ne sont pas entrés dans l'espace sacré de la ronde des archanges. Ils n'ont pas étudié, ne sont pas entrés dans la maîtrise et la connaissance d'eux-mêmes face à l'intelligence supérieure de la vie qui se manifeste à travers le corps divin de la ronde des archanges. La ronde des archanges peut éveiller le corps subtil qui devient alors un organe capable de discerner ce qui vient de l'environnement, de la mort et de ses états d'âme, mais également ce qui vient furtivement du royaume de la vie et ouvre l'espace pour une intelligence supérieure. Je vous le dis, ce qui vient de la vie est rare, précieux, occasionnel, sacré, unique. Les hommes qui pensent vivre avec la vie parce qu'ils ont des pensées, des sentiments, parce qu'ils font des expériences, sont dans une illusion. C'est de cette illusion que viennent bien des confusions et des souffrances inutiles dans le monde des hommes. Il y a à l'intérieur de l'homme un organe
capable d'opérer ce discernement et de faire naître l'intelligence des deux mondes. Mais si cet organe n'est pas bien orienté, si l'homme n'est pas bien éduqué, s'il ne possède pas de critères, l'organe demeurera neutre et n'indiquera pas si ce qui vient en lui est l'inspiration d'un monde en particulier. Non, il amènera l'information comme une certitude qui s'impose, comme un éclair, comme une clarté qui devient compréhension. Devant cette évidence, l'homme qui n'est pas éduqué ne saura pas si c'est un monde qui joue avec lui, qui l'influence, qui le guide vers la mort, ou si c'est réellement un monde divin qui est venu le visiter. Aujourd'hui, la majorité des hommes ne se pose même plus la question, puisqu'il suffit qu'un monde leur parle à l'intérieur pour qu'ils soient persuadés que cela est vérité divine. Je dis que même celles et ceux qui ont éveillé leur conscience ne savent plus, bien souvent, faire le discernement et tombent dans le piège des états d'âme, des pensées, des ressentis qui viennent du royaume de la mort, qui les environne et les habite. Sachez et comprenez que la ronde des archanges est une opportunité divine d'éveiller en vous ce discernement. Pour cela, il faut vous faire un corps à partir de cette révélation et entrer dans la maîtrise de votre espace. Si vous n'avez pas de corps et que vous n'avez pas fait apparaître en vous l'espace purifié et dédié, vous ne serez pas capable de diriger votre vie en dehors du monde de la mort. Vous êtes dirigé par ce monde à votre insu et c'est lui qui vous commande d'aller à droite ou à gauche, de faire ceci ou cela, suivant tel ou tel intérêt. Éveillez-vous et comprenez que la ronde des archanges est la religion des religions, donnée pour conduire tout ce qui chemine vers la perfection du Père-Mère. Père Raphaël, comment faire pour être protégé, pour pouvoir s'extraire de ces mondes qui nous influencent contre notre volonté
et qui nous capturent, nous possèdent et nous conduisent suivant leur bon vouloir, sans respecter notre être fondamental et notre origine divine. L'homme doit s'extraire de la roue de la mort qu'il appelle sa vie et qui peut même prendre le visage d'une religion, d'une philosophie, tout en conduisant tout vers ce qui éteint la lumière. L'homme doit faire tourner la roue de la ronde des archanges et ouvrir en lui l'espace sacré qui est universel. Il doit entrer dans cet espace afin qu'il fasse réellement partie de sa vie, non pas comme une croyance ou un concept de plus, mais comme une lumière qui le conduit vers la vie plus grande que la mort. La mort n'est pas seulement dans les corps, elle est également dans ce qui habite les corps, les anime et s'arrête à la frontière des corps. Entrer dans l'espace de la ronde des archanges, c'est trouver un espace en soi et autour de soi. Dans cet espace, l'homme doit se poser, s'étudier, se comprendre, se reconstruire. Et à partir de cette base, s'ouvrir à l'inspiration d'un monde pur, impersonnel, éternel, immortel. Beaucoup de chemins ont été ouverts par les hommes sages, par les maîtres et les prophètes pour unir le ciel et la terre et redonner à l'homme la sagesse de son incarnation sur la terre. Cela a engendré les religions, les cultures, mais malheureusement, les hommes finissent toujours par perdre le lien, la conscience, l'organe du discernement. Alors, ils se font envahir par l'autre intelligence, celle qui les replonge dans le monde où leur corps est le grand centre d'intérêt, dans cette vie comme dans l'autre. Aujourd'hui, le monde divin vient de nouveau ouvrir le chemin afin que tous ceux qui veulent être fidèles à Dieu puissent trouver le salut, non pas à travers des formes mortes, habitées de croyances, mais à travers la résurrection et la vie. Pour cela, vous devez entrer dans l'espace sacré de la ronde des archanges et suivre les commandements de Dieu
vous devez étudier l'enseignement, les symboles, les rites, l'œuvre, sans y apporter l'influence du monde qui conduit tout vers la mort. Le cercle, l'espace, doit demeurer pur. L'homme doit comprendre qu'il est un être dirigé et non un dirigeant. Pour obtenir la vision divine, pour être illuminé par l'intelligence éternelle, il ne doit pas chercher à vouloir vivre par soi-même, à travers le corps et la personnalité mortelle. Le corps et la personnalité mortelle qui l'habite doivent être des instruments neutres, éveillés et maîtrisés, mis au service d'une intelligence supérieure qui se révèle à travers la ronde des archanges et la tradition essénienne, mais qui dans son essence est divine, éternelle, immortelle. L'homme doit se former un corps de cette révélation, tout en sachant que l'origine de la révélation est supérieure à la révélation. La révélation ne sert qu'à orienter l'homme, qu'à lui transmettre un corps qui lui permettra de devenir lui-même un organe d'un monde dont rien ne peut être dit, à part qu'il est parfait, qu'il est Dieu lui-même. Dans cet état de pureté, d'impersonnalité, l'homme ne doit pas être concerné par ce qui va être dit, de façon à ne pas conduire tout cela vers les intérêts du corps ou de l'intelligence du corps. Car sinon, l'enseignement quittera l'espace sacré et se teintera forcément de l'influence étrangère du monde de l'homme et de la volonté de la mort de tout contrôler, tout accaparer et tout conduire vers son monde pour renforcer sa puissance. Comprenez qu'aucun homme ne peut marcher sur ce chemin en étant seul. C'est un chemin de Dieu qui appartient au Père. C'est pourquoi le Père vous donne la ronde des archanges. C'est l'espace qui vous permet d'avoir toutes les conditions pour cheminer vers une maîtrise, d'acquérir une concentration et de vous relier avec une intelligence supérieure
jusqu'à pouvoir vivre avec elle et vous constituer un corps. Si vous comprenez ce psaume, vous serez en mesure de prendre vos vies en main et de les diriger dans la sagesse. Par la pratique, vous trouverez la force de ne plus faire ce qui ne doit pas être fait, mais vous orienterez vos énergies pour conduire ce qui doit être fait vers la perfection. Si vous éveillez en vous la juste vision de la ronde des archanges, elle éclairera tous les mondes, tous les plans d'existence, tous les aspects. Vous vous tiendrez au sommet de la montagne et rien ne vous sera inconnu. Vous pourrez tout voir, tous les états d'être de la vallée, le chemin, le sommet et l'immensité divine, immatérielle.
24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie.
Prudence. Je suis un élève de la prudence. Courage. Je suis un élève du courage et de la libre entreprise. Prudence. Je suis un élève de la prudence. Courage. Je suis un élève du courage et de la libre entreprise. Prudence. Je suis un élève de la prudence. Courage. Je suis un élève du courage et de la libre entreprise. Fondé sur la vérité, inspiré par la magie, éclairé par la clarté, guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines, les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux. Et tu dois savoir qui tu es.
Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi.
s'en